Certains soins sont générateurs de douleur. Cette douleur aiguë déclenchée par le soin se superpose ou non à une douleur de fond. Elle peut survenir à plusieurs moments et sous plusieurs formes au cours d'un même soin. À l'hôpital Trousseau de Paris, Bénédicte Lombard est cadre de santé à l'unité fonctionnelle de lutte contre la douleur. Elle nous parle de la douleur liée aux soins. Alors, il y a une philosophie de la prise en charge de la douleur provoquée par les soins. C'est-à-dire que le soignant, les équipes soignantes ont à réfléchir à la douleur qu'ils vont provoquer quand ils soignent quelqu'un. Et donc, quel que soit ce soin, il faut pouvoir anticiper le soin qu'on va déclencher chez la personne et pouvoir lui proposer des choses pour qu'elle puisse vivre le soin de façon confortable. L'équipe soignante, quand elle veut prévenir la douleur provoquée par les soins, elle a deux questions à se poser. D'une part, quel est le type de douleur qu'on va déclencher chez la personne et donc quel est le type de geste ? Cette première question, il faut se la poser pour pouvoir y répondre avec une analgésie adaptée à l'intensité de la douleur qu'on va déclencher. Et la deuxième question qu'on va se poser vis-à-vis de la prise en charge de la douleur, elle est orientée sur la personne elle-même, sur sa perception du soin, parce qu'il peut arriver d'avoir des soins qui, a priori, semblent entre guillemets anodins, comme une toilette, un prélèvement veineux, et ce soin, en fait, est vécu et considéré par le patient comme quelque chose d'extrêmement douloureux ou d'extrêmement anxiogène. Donc deux éléments à prendre en charge, évidemment la nature du soin et aussi la perception individuelle par la personne qui doit en fait vivre ce soin. La perception douloureuse du patient, quels que soient les âges de la vie, elle est influencée par plusieurs composantes, la composante sensorio-discriminative, la composante comportementale et aussi la composante émotionnelle. La composante émotionnelle participe grandement à la perception finale de la douleur de la personne parce qu'effectivement, on sait très bien que plus on est apeuré, plus on est en détresse, plus on est déprimé et plus la perception, le seuil de perception de la douleur s'abaisse. Donc elle est évidemment à prendre en compte et c'est ce qu'on fait aussi lorsqu'on propose des techniques de distraction ou d'hypnoanalgésie à nos patients. En 10 ans, on a vu les moyens à notre disposition quand même se développer puisque aujourd'hui, on trouve très facilement de la crème Emla et du Méopa, bon, beaucoup chez l'enfant en pédiatrie, un petit peu moins chez l'adulte et ça c'est malheureusement parce que le Méopa est un excellent moyen pour lutter contre la douleur provoquée par les soins. C'est un moyen avec beaucoup de sécurité d'utilisation et donc il ne faut pas se priver d'utiliser ce moyen simple et efficace pour prévenir la douleur de nos patients. Prévenir et prendre en considération en équipe les douleurs provoquées par les soins impose plusieurs étapes. Dans un premier temps, identifier les soins qui génèrent de la douleur. Ensuite, il est nécessaire d'analyser ces gestes, leurs nécessités et les facteurs qui influencent la perception douloureuse chez le patient. Enfin, une réflexion sur l'organisation des soins peut être mise en place dans un service afin de prévenir ces douleurs iatrogènes, quelles qu'elles soient.